Salut à tous les vénards, bienvenue pour cette nouvelle vidéo vlog achat numéro je sais pas combien, de toute façon je ne les compte plus du tout. On s'était retrouvé pour beaucoup de unboxing. Ce coup-ci, j'ai beaucoup de choses à vous faire voir. J'ai fait beaucoup d'achats. J'ai entassé pour vous faire voir des petites trouvailles que j'ai eues. C'est vrai que les dernières vidéos, il n'y avait pas grand-chose au niveau des sorties. Là, j'ai un petit peu rattrapé la chose parce qu'il y avait quelques Blu-ray que je voulais me procurer. Il y a de ça Noël dernier au janvier. Et j'en ai profité, mais vraiment profité de la baisse de prix de la Fnac parce qu'il y a un moment donné, il me semble, il y a quelques semaines, c'est tout frais. La Fnac proposait des 4K vraiment, mais vraiment à pas cher. Mais on y reviendra après parce que la qualité audio-vidéo est vraiment au top. Là, c'est du bon 4K. Par contre, le packaging il est vraiment, vraiment bidon. Donc, j'ai quelques Blu-ray à vous faire voir, puis un petit objet de décoration. Et comme d'habitude, on se retrouve sur la caméra vue du dessus. Alors, on se retrouve vu de la caméra de dessus pour que je vous fasse voir les dernières acquisitions que j'ai chopées quasiment tous à la Fnac. Oui, quasiment. Bah non, oui, tous à la Fnac. Tous ces Blu-ray, je les ai eus à la Fnac. Il y en a un que j'ai eu grâce à des bons et les autres, c'est vraiment des baisses de prix. On va commencer par Point Break, le Steelbook. Alors, lui, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé Point Break, mais je l'avais pas dans ma collection. Et en fait, il me restait des bons Fnac. Et il m'a coûté que 5 euros. Oui, j'avais plus de 15 euros de bons Fnac. Et je dis, tiens, je dis, pourquoi pas essayer de me choper un Blu-ray dans la liste que, dans ma liste Amazon ou autre, enfin dans une wishlist, hein, puisque je les ai pas pris sur Amazon. Bref, vous m'avez compris. Et j'ai fouillé, et puis je suis tombé dessus. J'ai dit, tiens, c'est vrai, Point Break, je l'ai pas, je l'ai toujours trouvé sympa, bien cool. Puis le Steelbook, je le trouve, ouais, mais vraiment sympa. Je me dis, allez, let's go, je le prends. Donc il m'a coûté 5 euros. Donc voici ce beau Steelbook de Point Break. Bien brillant, mais vraiment sympa. Sur le côté, hop, petit typo marqué Point Break. Le derrière, le petit soleil couchant avec la planche de surf. Et à l'intérieur, hop, on a un disque Blu-ray et un disque 4K avec une petite affiche derrière et les braqueurs avec les fameux masques des présidents des États-Unis. Sympa, vraiment chopé à pas cher. C'est un bon film. Moi j'aime bien Point Break, il est vraiment sympa. Ce duo Patrick Swayze et Keanu Reeves joue à merveille dedans. Donc ouais, très très bon film. Donc voilà, je le possède maintenant dans ma collection. Alors j'ai chopé aussi, bon celui-là il n'est pas en réduction, le Nikita. Il est sorti en édition simple. Je n'avais pas chopé l'édition Steelbook. Pourtant je trouvais sympa le Steelbook. Mais là je me suis dit l'édition simple c'est assez. Je ne l'ai pas déballé, pas encore. Donc bon, bref, hein, je ne l'ai pas maté. Que dire sur ce film? Moi je l'adore, c'est comme Léon, c'est les bonnes périodes de Luc Besson. Faut dire que maintenant, ces films. J'ai pas vu le dernier qu'il a fait. Apparemment, enfin, l'acteur qui joue dedans est vraiment très très bien. Une bonne interprétation, mais le film est assez moyen. Moi, faut dire que Besson, c'est Nikita, Léon, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, et puis après, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus sur ce réa. Donc, voilà, une petite édition simple d'une Nikita. Moi, je l'ai dans ma collection. Très bon film. On arrive à ce que je vous ai parlé tout au début.
Voilà, c'est deux éditions de Night Shyamalan, Sixième Sens et Signe. Donc moi j'avais une vieille box de Sixième Sens, Signe et Incassable. Euh, ouais, l'image dedans était pas, ouais, c'était pas crado, c'est ni superbe. Ça valait l'équivalent quasi d'un DVD. Et donc là, franchement, il y a un upgrade au niveau du 4K qui est plutôt sympathique. Par contre, ce qui est pas sympathique, c'est franchement les pochettes, hein. Sixième sens, ça va encore. Franchement, ça va. Mais signe, visez-moi la tête de Joaquin Phoenix, c'est pas possible. Ça a été fait par une IA, c'est incroyable. Ah, c'est dommage parce que franchement, ça me reste, ouais, ouais, ça reste même les meilleurs films de Night Shyamalan. Moi, j'adore Sixième Sens, j'adore Incassable, j'adore Signe, j'adore aussi le Village. J'espère franchement qu'ils vont le sortir, le Village. Je pense, hein. Je pense et j'espère fortement. Donc, ceux-là, chopé à 15 euros. Franchement, j'ai hésité grandement à les acheter dans les périodes de Noël parce qu'ils étaient sortis à cette période-là. Et ils étaient à plus de 30 euros. Je trouve ça trop cher. Et là, les petites réductions que faisait la Fnac étaient plutôt intéressantes. À 15 euros, je me suis dit, allez, let's go, hein. Je les prends, hein. Alors, dans Signe, en supplément, on a le making of, 5 scènes coupées, comparaison du film au storyboard et les débuts de Night Shyamalan. Et donc, au niveau de l'audio, on a du TTS 5.1 en français et en allemand. Et sur le sixième sens, on a en supplément des scènes coupées qu'on avait dans l'édition DVD, hein, même l'édition Blu-ray. Le reflet du tournage, entre deux mondes, des images en mouvement, le storyboard, l'accueil du public, musique et conception sonore, règles et indices, bande-annonce et spot TV. Au niveau des suppléments, il est un peu plus fourni que Signe. Premier film de Night Shyamalan est super, un chef-d'œuvre. Je l'avais été le voir au cinéma, j'étais sur le cul, mais franchement sur le cul. Et cette image que donne Shyamalan par rapport au paranormal est vraiment une très 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 bonne image du paranormal pour tous ceux qui ont eu. Chacun pense ce qu'il veut, mais pour ceux qui ont eu des petites expériences, des petits faits de vie dans ce domaine-là, on retrouve des choses où on se pose vraiment, mais vraiment d'énormes questions. C'est pas l'endroit pour parler de ça, mais ouais, j'ai mon avis dessus. Je vais pas m'étaler plus. Euh, on finit ces steelbooks, enfin ces Blu-ray, par deux steelbooks. Toujours sur l'opération Fnac, chopé à 15 euros le steelbook. Alors, j'avais le steelbook de Rocky 4. J'avais uniquement acheté le Rocky 4 en steelbook. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 1 et le 2, c'était pas les bonnes affiches dessus. Ça m'a bloqué. Et maintenant, je le regrette parce que franchement, pour les choper, c'est hyper, enfin, on peut les avoir, mais vraiment hyper cher. Encore une fois, avec des revendeurs. Et je le regrette parce que moi, j'ai une box Rocky qui fait le job au niveau de l'image, mais au niveau du son, waouh, on a des pistes audio françaises, mais tout pourri dessus, quoi. Donc, le Rocky 5, on va parler franchement, c'est pas mon préféré. Je crois de toute la saga, c'est celui que je préfère le moins. Mais pour le prix, je me suis dit, voilà, je vais avoir au moins une bonne audio dedans, et puis un steelbook. Pour le coup, lui, le steelbook, il est sympa. Beaucoup plus sympa que le film, hein. J'ai vraiment du mal. Et un de mes préférés de la saga, bon, j'adore le 1, j'adore le 2. Le 4, je le trouve extraordinaire parce que c'est un clip, mais un clip vidéo en 1h30, peut-être un peu plus. J'ai été vraiment déçu du Director's Cut sur le 4, hein, il n'apporte rien du tout. Mais ce Rocky Balboa, c'est vraiment un excellent film. Alors, comme les autres steelbooks, hein, en fait, hein, vous avez la fiche derrière, ça se décolle, je l'ai enlevé pour l'autre. Donc ici,
Alors, juste vite fait, est-ce qu'on a le droit à des suppléments? Oui, on a une version, ben, on a une version cinéma et une version, on a deux versions, version cinéma et une version Director's Cut qui est seulement en 4K. Donc la version 4K, la version cinéma est en 4K et Blu-ray et la version Director's Cut est en 4K et seulement en 4K. Oui, je vais y arriver. Version cinéma. 4K et Blu-ray, version Director's Cut, uniquement à 4K, en 4K. Alors, j'ai vu que la version cinéma, moi, j'ai pas vu la version Director's Cut. Je sais pas ce qu'elle change, on verra. Dedans, il y a des bonus, commentaires audio de Sylvester Stallone, des scènes coupées, une fin alternative, des scènes alternatives à la fin, et 4 mini-documentaires. Donc, ouais, belle édition, j'aime bien, franchement, comment le steelbook, je le trouve vraiment vraiment beau. J'espère qu'ils ressortiront pour histoire de fermer un petit peu le clapet à tous ces revendeurs, le 1 et le 2 et le 3 et j'essaierai de me refaire la collection voilà, du 1, 2, 3. Je vais en profiter pour fouiner tous les mois si jamais je le retrouve à pas trop cher. Alors, il y a un disque Blu-ray, un disque 4K. Par contre, au niveau de l'audio, je ne vois pas. Alors, je suis désolé, hein. Ah oui, la vieillesse. Ah, c'est du 5 points. Ouais, voilà, c'est du 5 points. Donc la piste audio, là pour le coup, est tip top. Et vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Alors en plus, je vous dis ça, ça se trouve sur le Steelbook du 1 et du 2, la piste audio est pas terrible. Donc si vous avez le Steelbook du 1 et du 2, dites-moi si la piste audio est beaucoup mieux que sur le coffret Blu-ray. Parce que le coffret Blu-ray que j'ai, moi, l'audio, c'est juste une horreur. Et on termine cette vidéo par un petit truc décoratif que j'ai chopé dans un magasin. C'est un poster cadre en fait USB. En fait, vous mettez le cadre sous port, enfin avec un câble USB-C que vous mettez prise, voilà. Et en fait, ça s'illumine. Voilà, ça fait un cadre avec un néon à l'intérieur. J'ai trouvé ça sympathique et pas trop cher, hein. J'ai chopé à 15 euros. Et ça m'a fait un peu penser à, vous voyez, tous les trucs qu'on voit dans le cinéma. Enfin, ouais, puis maintenant, parce que malheureusement, maintenant, les cinémas, ça commence à devenir que des bornes. Un truc où on vend des hot dogs, des sandwichs et personne. Voilà. Ça ne devient que de ça, quoi. Ça manque d'affiches, ça manque de rideaux rouges, de tapis rouges, tout ça. Et donc, à cette époque, ils avaient souvent des choses comme ça. Bon, oui, en plus grand, mais dans le même concept, illuminé, tout ça. Et je trouvais ça vraiment, vraiment classe. Donc, j'ai craqué dessus. Voilà. C'était le vlog achat. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo vlog achat, ce coup-ci encore plus fourni, avec du laserdisc. Je vous ferai voir aussi mes achats que j'ai fait chez Metaluna, chez Gilbert Joseph et d'autres boutiques. Sur ce, portez-vous bien, faites très attention à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.